Quand je dis souvent pour les Italiens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez. Freedom, freedom, ami de la liberté. « 18h passées de 20 minutes dans ces studios de la radio Maïndelo Bounia. Voici votre grande édition vespérale. Le quartier Mouzipé, la ville de Bounia, ne cesse d'enregistrer la perte à vie humaine causée par des hommes armés. Encore un agent de MPSA vient d'être tué. Également sommaire de cette session d'information, tous les groupes armés subiront bientôt les opérations conjointes FRDC UPDF, et ce qui rassure le ministre de développement rural de la RDC. La jeunesse du territoire d'Irumu appelle Charles Kakani et Augustin Kouratabo qui ont joui la CRP de revenir à la région. Voici tout comme le titre, bienvenue au détail. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Rumbata et la réalisation des 6 éléments. Commençons par ceci, un agent de transfert de mobile, MPSA connu sous le nom de Volonté, a été abattu ton saint vendredi 28 mars 2025 sur l'avenue Catalin dans le quartier Mouzipé, la commune de Chari, à ville de Bounia. Selon Benjamin Balinda, le chef des quartiers Mouzipé, l'accident s'est produit aux alentours de 6h15 du matin, et Nantes vivement condamné par cette autorité de l'État congolais. Suivez Benjamin Balinda, le chef de quartier Mouzipela, au micro de la RC Mbounia. Vraiment, iko maneno mabaya sana. Asubuhi ninashangaa vile vile. Le matin wananitelefona vers 6h20 30 pale kusema wanatire kijana yetu moya kabiste au mwenye anatumia kazi ya M-Pesa bara muua. Mimi nilifika sur terrain nakuta bashaenda naye ku hospital ya Salama, kisha mimi nasikia ashakufa. Iko deja kwa morgue kwa le moment. Alors ni mashango sana. Asha toka kwake kunyumba iko ende kukazi. Hakuna wabandi walikuwa na mungoya pale na kama sasa karibu baratire bale 3 na bashatio mimi nafika naye karibu la polisi hapa. Yeye kuwa mwenye na changer ba pesa aba nini kabiste au na M-Pesa vile vile. Hapa kumuzipela. Hapa pana yule kisha bana kimbia na njia kwenda sawa college hivi ujae au akasegwe bana kimbia hapo mara moja. Bandi anafanya operation kwa mara moja, alikuwa na moto. Yeye alikuwa na moto. Mmoja alibakia kuchunga moto na mmoja aliingia. Papa anapika kisha kupika banaenda mara moja. Yeye alikuwa kunyumba. Wakati alikuwa kunyumba, 6h10 anavala manguo yake. Akamata moto yake vile vile iko naenda kwa kazi na mara wafunga mbele ndio wakutana watu kunjia 100 metre na kwake. Tunajua kuvila Bunia watu M-Pesa liko tufema atake, lakini iko atake unajua nini habakuwa na pesa mingi hapana, roho mbovu mbaya tu iko mbaya zaidi. Maana leo inanisumbua kwa sababu treasure na gaso hala vile pesa mingi c'était locataire iko kiani mwezi 30 kuua mtu bure tu hivi kama ulikuwa na deni ya mtu fakomba. Toujours à sécurité, des opérations conjointes de grande envergure vont commencer à Ituri contre tous les groupes armés. Information livrée ce vendredi 28 mars 2025 devant la presse par le ministre Mwindo Njangi Mutondo, ministre du développement rural de la RDC, qui a accompagné la délégation de l'armée congolaise. Je vous propose de suivre Mwindo Njangi Mutondo, ministre du développement rural de la République démocratique du Congo, au micro de la radio communautaire Maïndelo Bounia. Kunakuwa vile mahali ambapo kunakuwa shida kama katika maeneo ya territoire ya Mambasa katika province ya Ituri, lakini hatungeliendelea na hiyo operation contre wa ADF pekee wakati katika maeneo yengine kama Jugu na hii ni parti ya Irumu kuna zingine magroup za arme nao wanaua watu kama ADF. Ndio maana government zetu zilideside kufanya extension ya operation Shuja katika maeneo ya Ituri mengine ambayo haikuwa kosene na premier party, na hiyo extension inakosene ma groupe armé zote. Ndio maana na profite kwa hii wakati kuambia ndugu zetu ambao wanakuwa katika pori, watu wa Kodeko, watu wa Zaire na watu wa huyu mwingine mwenye anataka kuanza kujitokeza bwana Thomas Lubanga na wengine wote kama siwataji wa mnisamehe, na waambia kama moto inakuja, na hii ni bahati yenu ya mwisho ya kuweza kujiunga kwa processus ya demobilisation.
sababu askari wa Kongo FARDC wakisaidiwa na askari wa Uganda watawasha moto, na kama mtu hauprofite na hii wakati kuingia ku PDDRSS utapata shida. Usiseme haukuambiliwaka. Lazima tujenge inji yetu sisi sote pamoja. Ndio maana tunawaambia watu mutoke kupori, autorite ya leta ifanye nini? Irudie gizi inakuwaka. Hatuwezi endelea watu wanaprofite sababu wako wanachimba oro gauche droite, wanasema ni mambo ya Wangiti, ni mambo ya Walendu, ni mambo ya Wahema. Hapa Ituri tunajua makosekase ya hizo maprobleme. Haiko wakati ya kuendelea kupigana katikati yetu sisi kwa sisi. Nitajiadrese vile na kwa IDF sababu nasikia kuna wengine ambao wanapenda watoe kwa pori sababu hamuna nafasi mutaenda. Kama munakuwa na lengo na kutoka porini, mutu kontakte, tutawasaidia kutoka na kuwarudisha katika nchi zenu. Kama huko Uganda tutakusaidia kurudia Uganda, kama huko Kenya tutakusaidia kurudi Kenya, kama we mwenyewe unashtika kutia silaha chini na kutoka. Lakini moto itawaka, hakuna mtu mwenye atakuwa epargne. Kama ni Zaire itapigwa, kama ni Codeco itapigwa. Vous venez de suivre Mwindo Ndjangi Butondo, ministre de Développement Rural de la République démocratique du Congo, au micro de la radio Maendeleo Bunya. Visitons jeudi 27 mars 2025 des centres d'entraînement pour le recyclage de militaires déroulés par la délégation de l'armée congolaise et ougandaise. Le lieutenant-général Tchali Gonja Ndouroujank et le lieutenant-général Mwanga Kayanja se sont réjouis des conditions dans lesquelles les deux armées vivent dans ces cas. Reportage Eric Hans des cellules de communication du gouvernorat de l'Ituri. C'est dans ces camps Rwampara, visités par les chefs d'état-major général adjoints des FARDC en charge des opérations et renseignements, que les éléments UPDF campent. Ici, les deux armées vivent dans une harmonie parfaite, se sont réjouis les commandants de ces deux armées en opération conjointe. Yenye tunataka kuambia tunakuta mnaifanya tayari. Sasa hawasukumake porte yenye inafunguka. Tunataka kuambia mtumike pamoja, mkae pamoja, lakini tunakuta mnakula pamoja, kila kitu mnafanya pamoja. Sasa pale haiko sio rahisi sisi kuambia vingine. Na Fransai wanasema on ne prend pas au vieux sein de grimace. Kazi nyingine zitakuwa zinapangwa na wanaelezea. Occasion encore pour le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, présent lors de cette visite, d'inviter les groupes armés à déposer les armes, et c'est là, sans condition. Un message que nous lançons à tous les groupes armés hostiles au processus de paix, représentant du chef d'état-major général, lorsqu'il est venu pour sa première intervention, il a demandé à tous les groupes armés de déposer les armes et d'adhérer au processus de désarmement et démobilisation de PDDRCS, et tous les groupes armés qui continuent à endeuiller la population, de s'attaquer à la population. Et donc les deux forces amies vont les traquer, les neutraliser et le mettre hors d'état de nuire. Notons qu'une grande réunion d'harmonisation de la mutualisation des forces a eu lieu avant cette visite au gouvernorat de la province de l'Ituri. Objectif, en finir complètement avec ceux qui portent délibérément le malheur au peuple iturien. En page sociale, le conseil territorial de la jeunesse du territoire d'Irumu appelle M. Charles Kakani et Augustin Kouratabo à revenir à la raison et de divorcer avec le CRP de Thomas Lubangadjilo. Dans sa déclaration de ce vendredi 28 mars 2025, cette structure juvénile rappelle que M. Thomas Lubangadjilo, avec son mouvement UPC à l'époque, a massacré les autorités coutumières, les civils dans les territoires d'Irumu. C'est pourquoi Jean Kanaye, président du conseil territorial de la jeunesse d'Irumu, demande à la jeunesse de rester vigilant à dénoncer toute personne qui vient pour recruter les jeunes pour le mouvement criminel. Suivez-le dans ces propos recueillis par Maïndelo Bounia. Le conseil territorial de la jeunesse du territoire d'Irumu a suivi la sortie médiatique du mouvement rebelle de M. Thomas Lubangadjilo, où certains fils du territoire d'Irumu adhérer dans les dits mouvements. C'est une honte pour ces jeunes qui ont suivi ce monsieur qui l'histoire de l'Ituri met en son actif. Plusieurs autorités coutumières, les civils du territoire d'Irumu ont été massacrés aux côtés des infrastructures de base détruites par monsieur Thomas Lubangadjilo et son mouvement à l'époque de l'UPC. C'est pourquoi le conseil territorial de la jeunesse du territoire d'Irumu demande à monsieur Charles Kakani et Augustin Koutarabo, deux des
jeunes du territoire d'Irumu à revenir à la raison et à divorcer avec CRP de Thomas Lubanga Dilo. À tous les jeunes du territoire d'Irumu, nous les appelons à rester vigilants, à ne pas céder à la manipulation des déstabilisateurs de notre territoire en particulier et de la province de l'Ituri en général. Il est à de dire non à toute manœuvre de l'ennemi. Restons unis derrière le commandant des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamajuni, pour que nos attitudes demeurent stables et que nous puissions reconstruire notre territoire d'Irumu. Chers jeunes, dénonçons toute personne qui tentera à recruter les jeunes dans un mouvement hostile à la paix. Parlons de ceci, suspendu depuis le 25 février 2025. Les activités champêtres prennent à peine à reprendre. J'arrive à Mantondondo et Bado et Minji, attitude coutumière de la chefferie de Babila Bakwanja, territoire de Mambasa Nituri. À la base, la présence des rebelles adjefs actuellement perceptible dans les champs des agriculteurs. Une alerte de M. Pérez Simamboro, président de la nouvelle société civile congolaise. Le noyau d'Eloemba est mis ce vendredi 28 mars 2025 qui supplie les autorités militaires de Mambasa de traquer ces djihadistes. On l'écoute à ce terme. Tuko tunalalamikia tu autorité militaire ndani ya territoire ya Mambasa na kuweza kuwapresizea kwamba adui anapatikana kwa Mandondondo, anapatikana Bado, anapatikana Menzimenzi. Hizo ni maaglomeration ambazo zinapatikana mubusheferia Babila Bakwanza, territoire ya Mambasa. Hivi depuis ngirishio ya 25 au 26 février, adui kwa anajitembeza mwa hiyo pori na hakuna jeshi ya FARDC yenye inamfuata. Hivi tunaomba kwa autorite militaire ya kwamba population haiko naweza kuacceder kwa shamba yao kwa sababu wanakuwa na hoga sana paske adui kwa anajitembeza ndani ya pori asipokuwa na inquiétude yoyote. Hivi tunaomba kwa autorite militaire kuweza kusikia lalamiko ya population na kuweza kutuma jeshi ili iende kufyeka adui ndani ya hizo pori za Babila Bakwanza. En social clôture de la série d'installation des chefs de groupement chefferie de Babo à Bokoué ce vendredi 28 mars 2025 par l'installation de M. Tchekisabo Bamouiga Jean à remplacement des chefs Bamuno Banobani Mousseza décédé en 2020. C'est le colonel Siro Simba Bunga Jean qui a précédé à cette installation au village Ngouzi, chef-lieu du groupement Babounia. L'administration militaire du territoire d'Irumu a appelé les jeunes à ne pas s'ingérer dans les conflits de pouvoir coutumier. Et suivez l'extrait de son message à la population du groupement Babounia au micro de la RC Mounia. Washene mkwa kando musingi ata mkwa naangalia watu watashite wapi, solution itapatikana tu kwa famille regnante, itapatikana kwa garde de coutume, itapatikana maklan yene iko ndani, haiko fasi ingine. Pouvoir haibatafutisha nchi ya esprit ancestral yi coutume ya Babounia iko na limite yake hapa Babounia. Alors n'allez pas parler de pouvoir coutumier Babounia en dehors de Babounia, parce que pale unaenda à l'encontre ya esprit ancestral. Hapana interference, acha famille, parce que kila kitu yote na sisi tutabasaidia kweli kwa muda yene tuko hapa bouger malingi. Pouvoir coutumier hakuna corruption, kitu kama iko héréditaire achana nayo, bana hérité namuna règle de succession yabu di père au fils, di père au fils, kwa kla yabu inatosha sultani, kwa kla yene inashimisha sultani. Le nouveau chef installé a exhorté ses administrés à travailler main dans la main pour développer cette entité coutumière. Sa Majesté Tchekisabo Bamouiga Jean a poursuivi son adresse en appelant le jeune au travail. Suivez-le. Bwana administrateur na ekipe yake yote na chefferie na ekipe yake yote banafaa juu na chini kwa kupitisha aktivite ya leo. Na leo mimi nawaza iko presque bana clôturer hii activite kwa chefferie yetu ya Baboa Boko. Population kitu nitasema na nyie doke ugrupema Babounia tutumike mkono kwa mikono. Kama tunatumika mikono kwa mikono, nawaza tutadevelope mungini yetu mzuri sana. Alors kama tunachana mnacha mipeke doke basemaka kidole moja haivunji chao.
tukichangiana ndio tuna contribute juu ya groupement Babunya, tunatengeneza mwini mzuri sana. Kwa bajene tuache maneno ya madistraction, tujitie kwa kazi, tutumike. Bajene, mimi nachukiaka asubuhi mtu nalamuka unaikala tu bila kufanya kazi, wewe panaenda kushamba, ile mepa nazifurahi. Donc asubuhi mtu unalamuka unaenda kushamba, pana wewe ikala unaanja kukunya malufu. 18h35 dans ce studio de la radio Maendeleo Bunia, clôturé par cette actualité sanitaire, début de campagne de sensibilisation contre le POX par les jeunes engagés pour la réalisation des objectifs de développement durable Géronte à Bunia. Pour l'ouverture, cette campagne a débuté ce vendredi 28 mars 2025 au complexe scolaire Fabien au quartier Hoho. En à croire l'ingénieur Gabriel Amidawe, coordonnateur de la structure Géronte au niveau provincial, cette campagne se fera non seulement dans des écoles mais aussi dans quelques marchés au coin chaud de la ville. Elle vise à sensibiliser une grande partie de la population sur comment se protéger contre cette maladie mortelle déjà visible dans notre région. Suivez-le dans cet élément au micro de Joseph Lamboli. Ça fait 2 semaines que la communauté iturienne a été alertée sur une maladie, sur cette épidémie appelée monkeypox ou mpox dans la zone de santé de Roapar. Il y a eu quelques cas positifs qui ont été détectés dans cette zone de santé. Et face à cela, nous nous sommes dit qu'il faudrait que Géronte, comme Géronte travaille toujours avec la communauté et se focalise toujours sur les objectifs de développement durable, nous nous sommes dit que cette alerte coïncide avec l'un des objectifs de développement durable, notamment l'objectif de développement durable 3, qui parle de bonne santé et bien-être. C'est dans cette logique-là que Géronte a mis en place un programme de la sensibilisation contre cette maladie. Voilà, c'est pour cette raison que nous avions organisé la campagne et nous avons aujourd'hui commencé la sensibilisation dans cette école. Donc c'est le lancement. Le programme de cette campagne est prévu pour 1 mois. Donc nous allons passer dans différentes écoles. Nous allons aussi cibler les quelques marchés de la ville de Bunia, mais également quelques coins chauds de la ville. Voilà. Ils vont se retrouver dans leurs familles respectives. Ils vont passer le message. Ils vont parler de la maladie. Ils vont parler des mesures barrières. Ils vont parler de la prise en charge. Voilà, ça fera un avantage pour la communauté iturienne. Aujourd'hui, il y a eu des messages sur les signes et symptômes de monkeypox. Il y a eu des messages sur sa prise en charge et également sur les modes de transmission. Nous avions dit aux enfants que cette maladie se transmet d'un animal à l'homme. Le fait que l'homme entre en contact avec un animal mort ou un animal qui est contaminé de cette maladie, facilement il peut attraper. Il y a aussi le contact direct de l'homme à l'homme. Donc l'homme a une personne qui est atteinte de cette maladie. En outre, les élèves de la dite école qui étaient sensibilisés n'ont pas manqué à exprimer leur sentiment de satisfaction en donnant quelques mesures préventives qu'ils ont retenues de cette campagne de sensibilisation. Suivez-les tour à tour dans ces Vox Pop réalisés par Joseph Lamboli. Premièrement, je vais aller rappeler à ma société que l'mpox existe et que les gens doivent observer des mesures barrières. Par exemple, bien préparer les aliments avant de le manger, ne pas se saluer à la main, ne pas se coller. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Je peux dire que j'ai peur. Moi, j'ai peur. Pourquoi? Parce que mpox existait dans notre société et nous n'étions pas prévenus. Donc, c'était déjà un danger. Je serai aussi sensibilisatrice comme vous. Je vais partager la nouvelle que mpox existe. Nous ne devons pas faire semblant de croire que c'est juste une maladie qui n'est pas mortelle, qui attrape les uns et non les autres. Oui, vraiment, c'est très intéressant pour nous. Ça nous montre comment procède la maladie, d'où cela provient, de quelle année ça a existé et la mesure de prévention pour cela. Les mesures de prévention qui nous ont été énumérées, il y a souvent se laver les mains. S'il y a une personne contaminée, il faut rester en distance. S'il s'agit d'une malaise par hasard, tu vas à l'hôpital pour être soigné à cause de ça. À la maison, vous allez relayer le même message? Oui, cela doit être répandu partout pour éviter la maladie. Complètement terminé de cette grande session d'information. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Maendeleo Bunia, entre autres Johnny Maki, Thierry,
mais pourquoi pas également Bonheur Ranjo. Le journal qui a connu la présentation de Jospé Ouajorkim, la mise en onde de Rumbatan, la réalisation de Sissilema, la même édition écrivait seulement Baindelo Bounia TV. Vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube. Au revoir. Mesdames et messieurs, vous allez à présent suivre les communiqués du programme panafricain des investissements à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux SBL et aux ONGD. Avis à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux ASBL et ONGD dans le cadre de son projet de construction de 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et sociétés de construction aux ASBL et aux ONGD intéressés de s'affilier au programme et d'adresser leurs requêtes au directeur national aux coordonnées suivantes: email dinat.ppi@yahoo.com, téléphone plus 243 81 89 à 62 032. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête: statut de l'entreprise, extrait du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM, identification nationale et pièces d'identité de son responsable. Pour les SBL et ONG, les pièces ci-après seront jointes à la requête: statut et règlement du notarié, acte notarié et F90 ainsi que le PV du compte rendu de la première assemblée générale constitutive, la pièce d'identification de son responsable. Notons que la fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous car le nombre est limité. Fait à Kinshasa le 29 juillet 2024. Alphonse Mouaka, administrateur.